Salut la team Mindset, j'espère que vous allez bien. Dans ce marché qui est extrêmement rouge et où je sens souffler un vent de panique de certains, surtout les nouveaux j'imagine, on va analyser tout ce qui se passe. Aujourd'hui, les mouvements inquiétants qui secouent le marché crypto. On va voir pourquoi est-ce que tout baisse, tout est rouge et si c'est grave docteur. Le Bitcoin est tombé sous les 100 000 dollars après la guerre commerciale qui a été déclenchée par Trump avec le Canada. On va l'analyser plus loin. Il y a également les baleines qui liquident massivement leurs altcoins, qui est un signal qui annonce peut-être un retournement majeur. On a également un trader d'Ethereum qui a encaissé 16 millions de dollars grâce à une stratégie de short ultra rentable. Et pour finir, on a El Salvador qui continue d'acheter du Bitcoin malgré les pressions du FMI. Bref, le marché est en pleine tempête et dans cette vidéo, on va voir comment anticiper la suite pour tout faire pour ne pas se faire piéger. Donc, restez bien jusqu'à la fin, ça risque d'être explosif. On a donc le marché crypto qui traverse une période d'incertitude extrême et tout a basculé après l'annonce choc de Donald Trump concernant les nouvelles taxes d'importation. Bitcoin a chuté sous la barre des 100 000 dollars et de nombreux investisseurs se demandent est-ce qu'on est à l'aube d'un retournement majeur du marché ou est-ce qu'il s'agit d'un simple piège baissier, un bear trap comme on l'appelle, avant une nouvelle accélération haussière. Donc on va voir ensemble les causes, les conséquences et les scénarios possibles pour la suite. Déjà, pourquoi est-ce que Bitcoin a chuté sous les 100 000 dollars? La principale raison de cette baisse brutale n'est pas la crypto en soi, mais elle est plutôt géopolitique et économique. Trump a déclenché une guerre commerciale en annonçant de lourdes taxes d'importation, 25% sur les importations du Canada et du Mexique, 10% sur les produits chinois et une taxe spécifique de 10% sur les ressources énergétiques canadiennes. Les conséquences sont immédiates. On a une réaction immédiate des pays ciblés, bien sûr, ce qui est normal. Le Canada a riposté avec une taxe de 25% sur les biens américains. Donc on a 106 milliards de dollars qui sont touchés. Le Mexique envisage des mesures similaires. La Chine a saisi l'Organisation mondiale du commerce et prévoit donc des contre-sanctions. Et forcément, cette guerre ne fait de bien pas grand monde. On a un effet sur les marchés financiers qui est immédiat parce que la guerre commerciale, elle augmente le risque d'inflation parce que les produits importés vont coûter plus cher. Une inflation plus élevée va forcer la Réserve fédérale à maintenir des taux d'intérêt élevés et donc ce qui va freiner les investissements. Résultat, les investisseurs vont quitter les actifs risqués, y compris la crypto, parce que ça voudrait dire que l'argent va coûter plus cher. Donc pour pouvoir investir, ça sera plus difficile. C'est l'une des raisons principales pour lesquelles Bitcoin a plongé en quelques heures sous les 100 000 dollars, qui est un seuil symbolique majeur quand même. Parce que aujourd'hui, on peut dire que les 100 000 dollars sont acquis dans la tête de la majorité des investisseurs, et on a tendance à oublier qu'il y a un peu plus d'un an, on était encore aux alentours des 30 000 dollars. Mais bref, quel est l'impact sur les altcoins? Est-ce qu'il y a un carnage en vue? Quand Bitcoin chute fortement, vous le savez déjà si vous êtes dans le marché, les altcoins souffrent encore plus. Vous pouvez peut-être vous demander pourquoi. Bitcoin reste la référence du marché. Quand BTC baisse, la confiance dans tout le marché diminue. Le deuxième point, c'est que la dominance du Bitcoin augmente. Ça signifie que les capitaux quittent les altcoins pour se réfugier sur BTC et les stablecoins. Et le troisième point, c'est que les liquidations vont s'enchaîner. On a plus de 22,7 millions de dollars en position longue, donc en pari à la hausse, pour faire simple, qui ont été liquidés en quelques heures. Et on a également quelques signaux inquiétants sur les altcoins. Il y a Ethereum qui est tombé sous 3000 dollars, ce qui a déclenché également une vague de vente. On a Solana, mon chouchou, XRP dont je vous parlais il y a quelques jours. Je vous laisserai voir la vidéo du coup dans la description. Je vous explique comment est-ce que l'alliance entre Trump et XRP peut quand même faire exploser le token si le bull run n'est pas remis en cause, bien sûr. Et on a également d'autres gros projets qui ont subi des corrections de 10 à 20% en peu de temps. On a également les indicateurs on-chain qui montrent que les baleines, les fameuses whales, vendent de plus en plus leur position. Donc ça peut être inquiétant. La question clé, c'est de savoir si cette correction va s'arrêter bientôt ou si on entre dans un véritable retournement de marché. C'est pas un conseil en investissement, mais à mon avis, je penche plutôt pour la première possibilité. Mais ça, je vous laisserai également voir la vidéo que j'ai faite sur le bull run à venir et les raisons pour lesquelles je suis persuadé qu'on est encore qu'au début. Donc, on va quand même analyser tous les scénarios possibles, bear market en vue ou simple correction, parce que dans le monde, personne n'a de boule de cristal et tout peut littéralement arriver. Donc, il n'y a bien sûr aucun scénario sûr à 100% et il faut toujours être prêt à réagir à ce qu'il se passe et ne jamais être buté en se disant qu'on a une stratégie et que c'est la seule qui va fonctionner. Personne n'a la vérité, donc soyez prêts. D'autant plus que les analystes sont divisés. On a deux scénarios majeurs qui se dessinent. Le scénario 1, c'est un bear market qui est déjà en place. Les indicateurs on-chain nous montrent quand même que les grandes baleines sortent de leur position, qui est d'habitude un signe classique de fin de cycle haussier. On a l'économie mondiale qui est sous pression avec l'inflation et la hausse des taux. On a certains experts qui estiment que Bitcoin pourrait chuter vers 95 000 voire 85 000 dollars si la panique continue. Ce qui serait un scénario catastrophique pour les altcoins qui pourraient perdre encore 30 à 50% de leur valeur. Mais si vous êtes un vétéran, un OG de la crypto, vous savez que 30 à 50% en crypto, c'est finalement classique. Le scénario 2, c'est simplement un bear trap, comme j'en parlais précédemment, avant une nouvelle accélération à la hausse.
Les signaux positifs, c'est qu'on a quand même Bitcoin qui vient de clôturer son premier mois au-dessus de 100 000 dollars, donc à 102 000 dollars, ce qui reste extrêmement haussier. Et on a, il ne faut pas l'oublier, l'intérêt des institutionnels qui continue à augmenter avec des ETF Bitcoin qui battent des records d'accumulation et de nouveaux ETF qui arrivent sur le marché pour bientôt. Et dans ce cas donc, Bitcoin pourrait rebondir rapidement vers 110 000, voire plus, si l'économie montre des signes de ralentissement, ce qui pousserait la Fed donc à baisser ses taux d'intérêt plus vite que prévu. Donc, quelles sont les stratégies pour profiter de la situation? Que vous soyez bullish ou bearish, il y a quelques stratégies pour protéger votre capital. Déjà, parce que je le vois, il y a beaucoup de nouveaux dans les commentaires, ne pas vendre dans la panique. Si vous détenez du BTC ou des altcoins solides, c'est ça qui est important. Ne cédez pas à l'émotion. Privilégiez le Bitcoin ou les stablecoins en attendant de voir une confirmation du marché. Surveillez les indicateurs on-chain. Si les baleines recommencent à accumuler, ça sera un signe évident d'un rebond imminent. Attendez également un point bas pour recharger. Si Bitcoin touche par exemple les 95-98 000 dollars, ça pourrait être une opportunité d'achat et évitez les altcoins ultra spéculatifs. Le marché devient plus sélectif, mieux vaut rester sur des projets solides. J'aimerais quand même beaucoup avoir votre avis là-dessus, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Dans les autres news, donc, on a un trader qui a gagné 16 millions de dollars sur Ethereum en shorting. Preuve que le malheur des uns fait le bonheur des autres. On a un investisseur malin qui a profité de la chute d'Ethereum sous les 3000 dollars pour gagner plus de 15,7 millions de dollars avec un short en levier x 50, ce que je vous déconseille bien sûr totalement. Il a ouvert sa position quand Ethereum était à 3388 dollars en misant sur la baisse. Et en plus de ses gains, il a encaissé 2,3 millions de dollars en frais de financement sur sa position. Donc attention, le trading à effet de levier est extrêmement risqué. D'ailleurs, on a un autre trader qui a perdu 161 000 dollars en une seule position liquidée parce qu'il avait pris du levier. Je vous en parlais précédemment, on a également les baleines crypto qui sont en train de vendre. Donc est-ce que c'est un signal de crack? On a les investisseurs institutionnels qui sortent des altcoins et qui reviennent en stablecoin. On a également la dominance du Bitcoin qui monte, ce qui signifie qu'il y a moins de liquidité pour les altcoins. Et en regardant l'historique, chaque fois que ces signaux sont apparus, le marché des altcoins a plongé dans les semaines qui suivent. Donc contrairement au précédent cycle, les meme coins et les projets low cap siphonnent la liquidité, notamment le meme coin de Donald Trump, et ce qui rend les altcoins classiques moins attractifs. Donc préparez-vous, si cette tendance continue, les altcoins pourraient encore continuer à chuter, comme je le disais précédemment, de 30 à 50%. En bonne nouvelle, on a le Salvador qui continue d'accumuler du Bitcoin. Alors que le FMI lui a demandé de limiter son exposition au BTC, El Salvador a encore acheté 2 Bitcoins supplémentaires, ce qui porte ses réserves à 6055 Bitcoins, donc 612 millions de dollars. Le pays a quand même dû assouplir sa loi sur le Bitcoin, qui forçait les commerçants à l'accepter comme moyen de paiement. Pourquoi est-ce que c'est un signal fort? C'est que malgré les pressions, El Salvador continue d'accumuler du BTC, ce qui confirme sa vision de Bitcoin comme réserve de valeur à long terme. Donc pour finir, si vous posez la question, que faire maintenant? Quelles sont les stratégies pour protéger son capital? La numéro un, c'est déjà de ne pas céder à la panique, comme je vous disais. Tant que Bitcoin ne casse pas les 95 000 dollars, la tendance reste haussière sur le long terme. Surveillez également les mouvements des baleines. Si elles recommencent à accumuler, ça signalera un point bas. Évitez les altcoins ultra dilués. Avec plus de 3 millions de cryptos sur le marché, la sélection, elle devient vraiment cruciale. Je vous ai fait déjà une liste des meilleurs altcoins pour le bull run. Concentrez-vous sur Bitcoin et les actifs solides. En cas de crise économique, BTC restera un refuge et ne tradez pas avec de l'effet de levier. Les liquidations récentes, elles montrent que les swings des marchés sont brutaux. En tout cas, limitez-les. Donc voilà pour la vidéo du jour. D'ici là, prenez soin de vous. Excellents investissements à tous. Si vous en avez besoin, je vous remets le lien de la vidéo des 10 commandements pour réussir son bull run. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Mansour. Peace.